oui, il y a plus d'hommes, ça c'est un fait, c'est comme ça. Est-ce que c'est parce que les femmes osent pas se lancer? Est-ce que c'est parce qu'elles ont peur? C'est une vraie question. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode. On est là pour mettre en avant des entrepreneuses inspirantes. Je suis avec Athénaïs. T'as vu comment j'ai préparé, répété, parce que je t'avoue que c'était la première personne que je connais avec ce prénom-là. Oui, il faut bien le dire. Voilà, je me suis dit, je vais mettre toutes mes chances de mon côté. Si déjà j'écorche ton prénom d'entrée, je suis mort. Donc, je comprends, je peux comprendre, mais bon, c'est vrai que je préfère. Ça me fait bien fait. Bienvenue, merci infiniment de nous recevoir. On est à la fois diffusé sur des podcasts audio et on est aussi diffusé sur des vidéos, donc YouTube, Instagram. Donc je vous invite, ceux qui nous écoutent dans la voiture, etc., à l'écouter tranquillement, mais aussi à regarder la version YouTube, parce qu'on est où chez toi? C'est où là? On est donc à ma boutique Monceau Fleurs, fleuriste, une boutique de fleurs à Montpellier, 23 avenue d'Assas. Donc alors l'image est extraordinaire. Alors vous le sentez pas, moi je le sens. Il faut qu'on invente une technologie pour. C'est vrai ça. Il faudrait qu'on invente un truc pour. C'est vrai parce que l'odeur du fleuriste est assez particulière. Est-ce que ça joue déjà l'odeur dans l'acte d'achat ou, Oui, ça joue. oui. Ouais. Dès que les clients rentrent, c'est un endroit qui est agréable, donc forcément ils sentent, ils disent c'est beau, ça sent bon. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que tu achètes des plantes ou des fleurs spécialement pour l'odeur? Non, c'est naturel, hein, vraiment. C'est naturel. C'est l'odeur particulière du fleuriste. Encore là, on a la saison de la jonquille, donc ça sent fort. Mais sinon, il y a une odeur qui est du végétal, en fait, tout simplement. Donc ça sent bon. Bon, cool. T'expliquer un peu le principe. On va passer un quart d'heure, 20 minutes ensemble. Moi, ce qui m'intéresse, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est plutôt en tant qu'entrepreneuse, comment tu réfléchis, c'est quoi ton histoire et comment tu abordes le business. D'accord, ça te va? Ça me va. Peut-être première question, qui es-tu et d'où viens-tu, quoi? Alors, je suis Athénaïs Laine. Du coup, je viens de... Là, j'habite Montpellier et ça fait 15 ans que je suis fleuriste. J'ai toujours fait ce métier, en fait. Et voilà. Et maintenant, je suis entrepreneur et du coup patronne. J'ai 2 boutiques sur Montpellier. Donc là, on est à la première. Ouais. Et il y a la deuxième avenue de la Pompignane. Ok, donc 2 boutiques, ça représente quoi en termes de chiffres là, sous la franchise, du coup, c'est environ 1 million de chiffre d'affaires à l'année. D'accord. Donc, pour une boutique ou 2 boutiques? Pour les 2. C'est la société, coup, c'est ça. Ok, d'accord. Qui détient les 2 boutiques. Ok. Voilà. Et donc, il y a plusieurs moyens, plusieurs canaux. On marche beaucoup donc en vente physique, mais on marche aussi avec Interflora, qui est quand même de la vente à distance par Internet. Donc, voilà. Ok, d'accord. Et en termes de collaboratrices ou collaborateurs, est-ce que tu as collaboratrice et collaborateur ou que collaboratrice? Que collaboratrice. On en a eu quelques-uns, mais c'est vrai que c'est plutôt rare. C'est des filles en général. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est intéressant. Mais non, que des filles. Pourquoi, à ton avis? Parce que c'est comme ça, il n'y a pas énormément d'hommes qui s'y intéressent, ou les hommes qui le font, c'est un peu comme dans la cuisine, c'est vraiment des spécialistes du coup, des MOF ou qui se spécialisent dans l'excellence. C'est vrai qu'en magasin, un petit peu moins. Il y en a quand même, mais nous, pour le moment, on n'a pas encore eu... on n'a eu qu'un homme l'année dernière, mais c'est milliers de femmes. Donc tu m'as dit 15 ans, c'est ça? Oui, c'est 15 ans. Et à partir de quand tu as commencé à te dire je vais... acheter, reprendre, ça s'est fait assez naturellement en fait. Mon parcours il s'est fait un peu tout seul. J'ai décidé d'être fleuriste en sortant du collège parce que j'aimais bien, puis c'est devenu une passion. J'ai décidé de rester là-dedans. J'ai fait mon CAP, mon BP fleuriste. Après je suis arrivée ici à Monceau Fleurs à cette boutique justement. Et mon patron à l'époque, je travaillais, je remplaçais. Après je suis tombée en apprentissage pour apprendre la gestion. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je ne savais pas si je pourrais être fleuriste toute ma vie, justement, juste que fleuriste. Donc, je me suis dit que j'allais apprendre un petit peu la gestion, un petit peu monter en gamme. Et au final, ça a fait que j'avais le profil pour acheter. Et quand mon patron est parti à la retraite, il a dit qu'il vendait les magasins. Et en fait, ça s'est fait naturellement. C'est ça. Pour moi, c'était la suite logique. J'étais est-ce que je vais rester employée, et je me voyais pas rester employée, donc j'ai dit c'est mes boutiques en fait, donc c'est à moi de reprendre, voilà. Qu'est-ce qui a changé lorsque tu es passée, j'ai le droit de dire fleuriste? Oui, bien sûr. À gestionnaire, patronne, entrepreneuse, qu'est-ce qui change?
Je suis forcément beaucoup moins sur le terrain, même si ça reste, ça reste mes habitudes, en tout cas ce que je connais le mieux. Donc forcément, j'y reviens un petit peu de temps en temps. Mais ce qui a changé, c'est ma façon de travailler, c'est un petit peu mon rapport à mes collègues, même si, comme je travaillais là avant, il y a un rapport qui est quand même qui est un peu particulier parce que je suis à la fois dans les équipes et à la fois patronne. Donc, ça se voit. Moi, je les ai croisés, j'ai croisé leurs regards. Ça se voit elles ont l'air. Oui, on s'entend bien. Donc, c'est un vrai travail d'équipe au final. Mais c'est vrai que maintenant, je suis un petit peu plus seule quand je travaille plus au bureau et que je suis moins en boutique. C'est ça un petit peu qui a changé, mais c'est intéressant. On s'adresse à des entrepreneuses, entrepreneurs. J'ai filmé Patrick de Burger King, franchise. J'ai filmé Eric d'Alliance, franchise. Et c'est vrai que je leur ai posé la question de est-ce que c'est pas facile finalement d'entreprendre à travers une franchise? C'est quoi ton avis toi là-dessus? Oui, je suis assez d'accord sur le fait que la franchise... Question provoque, t'as vu Oui, c'est ça. Faut réfléchir. Oui, ça reste facile parce qu'on est encadré. Moi, c'est aussi ce qui m'a plu dans le projet, c'est que est-ce que j'aurais été entrepreneur de monter moi-même un business en partant de rien? Je pense pas. Là, ça s'est fait... je connaissais bien les boutiques, je connaissais bien la franchise. Et le fait d'être franchisé, justement, puis surtout dans la fleur, c'est pas quelque chose qui se fait énormément. Quand j'ai commencé... J'étais un peu contre les franchises au final. Et en fait, je me rends compte que l'accompagnement, que le travail qui est fourni derrière avec tout le groupe, c'est un vrai travail de business justement et qui permet de pouvoir perdurer, de pouvoir faire évoluer son commerce en fait tout simplement et de pouvoir l'inscrire dans le temps. Donc ouais, moi la franchise, je trouve que c'est un vrai plus. Après, est-ce que c'est plus facile ? On est accompagné, on est encadré, donc on est moins seul. Après, il faut pouvoir quand même répondre aux critères de la franchise. Donc ça m'a... dans le projet, ça m'a aidé et en même temps, il y a eu des coûts qui étaient faits par la franchise qui étaient obligatoires, qui auraient pu peut-être me desservir par moment, mais c'est un choix. C'est pour ça que j'ai commencé par il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Non, c'est ça. Plus une réflexion. Parce qu'à un moment donné, on va se poser la question de si tu as un message à envoyer à des dames... Oui. Et peut-être des messieurs qui nous regardent, qui veulent aussi se lancer. Oui. Quel serait-il? Et est-ce que tu les inviterais à démarrer avec une franchise ou pas, quoi? Moi, oui, je suis partisane de la franchise. Je suis vraiment... moi, j'y crois. Je crois au fait effectivement d'être accompagné, d'avoir un vrai business model. Ça dépend le type d'entrepreneur qu'on est. Moi, je sais que j'ai pas forcément envie de créer de toutes pièces. J'ai envie de pouvoir mettre un petit peu ma marque, de pouvoir être indépendante, mais voilà, d'être accompagnée. Donc, c'est vrai que je conseillerais la franchise parce que c'est réfléchi, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent justement pour avoir un business qui perdure dans le temps, tout simplement. Et il y a des choses qu'on pense savoir et au final, c'est bien d'être un peu challengé, de se rendre compte des choses auxquelles on ne pense pas. Donc il faut le faire, mais il faut être bien accompagné. Ok, donc je ressens là cette notion de guide, de cadre, de garde-fou. Oui. J'évite de faire des bêtises business qui ont un impact fort sur la pérennité de mon affaire. Mais à un moment donné, c'est quoi finalement la part de créativité que tu as? Après, ça reste... je suis quand même prise de décision. Surtout, la franchise permet d'avoir des idées, de faire des choses en fait, auxquelles on n'a pas le temps forcément, que ce soit sur la communication, que ce soit sur la façon de vendre, que ce soit sur la façon de gérer les clients. Tout ça, c'est des choses auxquelles on y pense, hein, mais on a plein de choses à faire quand on est entrepreneur. On doit être un peu partout. Donc... je sais pas je me rappelle plus le début de la question. Non, c'est par rapport à toi, ta créativité. Oui. C'est-à-dire que quand je regarde cette boutique, c'est mon identité quand même. Voilà, c'est ça. Je me pose la question je respecte et je trouve pas ça du tout stupide et même très intelligent de s'appuyer sur une franchise. Hein. Oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de débat sur c'est bien, c'est mal. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est l'espace de créativité et la latitude que tu as sur la partie développement. Oui, on en a. Enfin, c'est vraiment, on a juste... on vous conseille de faire comme ça.
Après, vous faites comme vous voulez. Donc moi, je prends ce que j'aime. Ok, cool. J'ai mes idées aussi. Avec les équipes aussi, on parle parce que c'est un métier qui est un métier d'art quand même, le métier de fleuriste. Donc il y a chacun sa propre perception, c'est ça, sa propre touche artistique. Donc on mélange un petit peu, voilà, avec moi, les équipes, avec la franchise, pour au final arriver à faire de nos boutiques notre identité quand même. Il y a des choses que j'aime et du coup que j'impose, on va dire. Je me rappelle plus si tu m'as dit on est en direct, oui. C'est comme ça. Hein, donc, une équipe de combien de personnes? Alors, il y a 5 personnes par magasin, donc ça fait 10. Ok. Il y a 3 fleuristes et 4 apprentis. Ok. Comment tu... Il y a quoi? Il y a un cursus, il y a une formation, ça s'apprend sur le tas. C'est un CAP fleuriste en général. On démarre par un CAP fleuriste pour vraiment apprendre les bases du métier, voilà, servir, faire des bouquets, vraiment... le plus classique. Après, on peut se perfectionner avec le BP fleuriste pour apprendre des techniques plus poussées. Et après, en général, on reste fleuriste. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui connaissent le concept de l'émission, on va tout à l'heure aller sur le terrain. Et c'est vrai que je suis curieux de voir qu'est-ce qui fait, comment on construit une composition. Et oui. Et limite, si tu peux m'enseigner, me transmettre quelques tips, ça serait génial. C'est quoi On est en 2024. Oui. Je me trompe pas, hein? Non, c'est ça. C'est quoi le challenge du moment? Challenge, là, forcément, un petit peu comme tout le monde, il y a eu une énorme inflation, donc c'est de rester concurrentiel, de rester, pouvoir proposer. Nous, c'est vraiment ce qu'on a à cœur, en fait, de pouvoir proposer des fleurs à tout le monde et qu'on puisse, malgré l'inflation, malgré tous les problèmes de transport et de provenance, de pouvoir quand même proposer des fleurs vraiment à tout le monde, tout simplement, qu'on ait un plus petit panier, qu'on ait un plus gros panier, et puis voilà, de pouvoir je sais pas, bien s'installer. Le métier de fleuriste, au final, tout le monde est touché. On n'a pas de clientèle type parce que qu'on soit jeune, qu'on soit plus vieux, on a toujours une occasion d'offrir des fleurs. Donc, le but, c'est de pouvoir la rendre accessible, en fait, tout simplement. C'était une question que je voulais te poser, ça marche comment? T'as des clients réguliers, ils viennent, alors je vais pas dire tous les jours, mais toutes les semaines, tous les 15 jours. On a une clientèle de quartier. En plus, on est en centre-ville de Montpellier, donc oui, il y a une clientèle de quartier très piétonne, qui ne peut pas se déplacer forcément sur les extérieurs. Donc oui, on a des clients fidèles en général. On a une carte de fidélité, ça nous permet justement de voir au final qu'on en a tous les jours et que les gens aiment offrir des fleurs. Après, forcément, il y en a qui viennent plus souvent. Il y a des personnes qui aiment bien avoir un petit bouquet pour chez eux. Il y en a qui vont juste aimer offrir, donc ce sera qu'à des occasions particulières. Mais on vient toujours à un moment ou à un autre. Ok, donc j'ai un courant de clients fidèles qui vient régulièrement. Hommes, femmes? C'est vraiment des questions, je connais rien, je pose vraiment. Je dirais plutôt femmes. Mais ça doit être 60%, 40%. Après, ça dépend des périodes. On a une très grosse saisonnalité dans notre métier. Donc, au final, voilà, il y a eu la Saint-Valentin il y a quelques semaines. Donc, c'était que des hommes. Ok, d'accord. Donc ça, c'était ma question d'après. Il y a des événements dans l'année qui fait qu'il y a des pics. Oui, oui. C'est pour ça que le métier de fleuriste, il est très riche. C'est qu'en fait, il n'y a pas de routine. Tous les mois, il y a quelque chose, il y a une vraie saisonnalité qu'on suit, que ce soit en matière de fleurs. Voilà, il y a des fleurs qui sont au mois de janvier, des fleurs qui sont au mois de février. Donc, on suit vraiment, on suit ça, en fait. Et puis, il y a des fêtes. Il y a toutes les fêtes florales, les 6 premiers mois de l'année. Chaque mois est rythmé par une occasion. Voilà, Saint-Valentin. Là, il y a eu la fête des grands-mères il y a quelques temps. Il va y avoir le 1er mai, la fête des mères, Noël, les mariages l'été. Voilà, c'est très saisonnier. Donc, on s'ennuie jamais. Donc je sais pas si j'ai assuré. Madame va peut-être regarder la vidéo. Je sais pas si j'ai assuré sur la Saint-Valentin, mais. Attention. Non, moi je suis un adepte d'offrir des fleurs tout le temps. Moi aussi. Donc voilà, donc ne pas attendre spécialement, mais c'est vrai qu'après, si je le fais pas la Saint-Valentin, non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Mais quand même. Mais c'est ça. Et je sais qu'elle va regarder le podcast, elle va l'écouter, donc tu vois. Donc ok, d'accord. Et comment est-ce que je rentre dans cette boutique? T'en as une deuxième. Oui. Tu m'as parlé de c'est mon identité. Il y a 2 mois dans la boutique. Oui. Comment tu qu'est-ce qui te différencie des autres boutiques? Je pense que c'est dans l'organisation, le rangement. Déjà, je suis assez
assez strict sur la manière, c'est ça, de présenter les produits, de ranger. On va aller voir ce que veut dire strict tout à l'heure. Oui, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment sur le fait que la boutique soit présentable, qui est toujours, que les clients aient toujours envie, en tout cas, qu'ils ne se sentent pas un petit peu pas à leur place ou de déranger. Donc on essaye toujours de faire en sorte que voilà, que les clients se sentent bien tout simplement ici. Donc on a envie en tout cas moi j'ai envie que ce soit bien rangé, voilà. Donc il y a un côté, alors oui, il y a l'odeur, oui, t'arrives, il y a vraiment ça, et il y a le côté puis des fleurs qu'on aime aussi, parce qu'on bien rangé, le côté visuel. Ouais. Le côté visuel est vraiment c'est ça. Vraiment impressionnant, donc j'ai hâte. Après on aime nos produits, donc quand on les présente forcément c'est plus facile. Oui, voilà, c'est ça. Mais justement, parce que comme on aime ça et comme on peut avoir ça un peu chez soi, on peut vite faire comme on aime. Et voilà, moi j'aime bien avoir quand même un petit cadre, c'est ça. Ok, d'accord. Tu sais que je suis très attaché au réseau Entreprendre. Oui. Donc, je sais que tu es lauréate réseau Entreprendre. Est-ce que tu pourrais partager un peu ton parcours et ton histoire avec le réseau ? Le réseau Entreprendre, j'ai découvert ça un peu par hasard parce que voilà, mon dossier il était quand même assez compliqué. Parce que mine de rien, j'ai voulu reprendre la société. C'était en plus période Covid un petit peu. Et puis je suis partie de rien, j'avais juste envie, tout simplement. J'avais juste dit, c'est mes boutiques, donc il faut que je les reprenne. Je me permets de te couper. Juste ça c'est hyper important. C'est pour ça que tu vois, c'est pas presque rien, c'est l'envie, pour moi, c'est un des ingrédients principaux. C'est pour ça que non, c'est pas juste rien, c'est énorme. C'est ça. Pour moi, c'était il fallait que je trouve une solution pour financer, parce que c'était ça le plus gros. Je me suis un peu lancée là-dedans, mais c'était pour moi, c'était logique que ça allait se faire. Donc j'ai trouvé des solutions. Donc le réseau Entreprendre. Et au final, j'ai été beaucoup surprise parce que ça a été beaucoup plus qu'un apport financier, ce que j'allais chercher à la base. C'était un vrai accompagnement, un vrai réseau, en fait, tout simplement. C'est ça ouvre plein de portes. Et le réseau Entreprendre, il permet de se confronter justement à des entrepreneurs dans des secteurs différents, parce qu'au final, on reste dans ce qu'on connaît en général. Donc c'est bien j'ai vraiment apprécié le fait d'être entouré, d'être accompagné par des gens qui ont un peu plus d'expérience et des profils différents, donc plein de visions différentes. Ça permet après justement de se faire sa propre identité aussi, de dire ça j'aime, ça en tout cas ça je suis d'accord, ça je suis un peu moins d'accord. Donc ouais, c'est ça le mentorat pour moi. C'est-à-dire, mon métier, ça reste coacher des dirigeantes et des dirigeants avec une méthode. Oui. Mais là, le mentorat, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai fait déjà le geste. Oui. Je te partage mon expérience. C'est ça. Pas spécialement avec de la méthode, mais à toi après de prendre, de ne pas prendre. Et c'est déjà extraordinaire, c'est très, très, très riche. Alors j'aime bien quand tu as dit vieux, je crois que tu as dit vieux expérience. Non, peut-être. Je sais plus ce que tu as dit, je rigole. Avec de l'expérience. Avec de l'expérience, oui, c'est ça. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils sont âgés, hein, c'est ça. Non, donc, pas du tout. Mais je pourrais les taquiner non, parce que je les connais. Donc, quel est Alors, je trouve ça intéressant. C'est plutôt pas le conseil qui te permet de réussir, ce serait plutôt les bêtises que le réseau t'a permis d'éviter et qui t'ont fait gagner du temps. Est-ce que tu as une idée ? C'est surtout sur la vision de comment on va pouvoir tout gérer au début, parce qu'on est un peu foufou quand on commence. On se dit je vais pouvoir faire plein de choses, et en fait le temps est limité, donc de dire fais attention, t'as le temps de faire certaines choses, concentre-toi un petit peu sur le début et de pas s'éparpiller. Et puis moi, on m'a beaucoup accompagnée sur le management, qui étaient des choses que j'ignorais un petit peu. Ça me permet de bien cadrer, de dire là fais attention, et c'est vrai que des fois on peut être un peu naïf, on se dit tout va bien se passer et tout le monde va me suivre, mais non, il faut faire attention. Les réseaux Entreprendre sur ça et sur les accompagnements, en tout cas, c'est très ça permet d'être vigilant, voilà. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui est fun dans ton métier ? Les fleurs, déjà, moi, tout simplement, j'adore les fleurs chaque semaine. Et puis, il n'y a pas que moi, c'est pour toutes les fleuristes qui travaillent ici et dans tous les fleuristes. On aime les fleurs, on aime vraiment le produit qu'on vend. Donc, chaque semaine est comme si on ouvrait des cadeaux. On découvre les fleurs qu'on reçoit. Et c'est ça qui est bien. Moi, après, ce que j'aime vraiment dans le côté entrepreneur, c'est de prévoir et de voir que tout se passe bien, ou justement de dire là en fait ça, je sais pas pourquoi ça s'est pas passé comme j'avais imaginé, donc d'essayer d'organiser, de dire la prochaine fois il faudra faire mieux, et c'est ce que j'aime, vraiment organiser, gérer, de me dire
Et puis aussi pour les équipes, me dire, bon là, je leur facilite la manière de travailler pour pouvoir que ce soit plus confortable pour tout le monde, que ce soit pour les clients, pour les équipes, pour moi. Donc c'est ça que j'aime, que tout soit bien organisé, que tout au final se passe bien. Et puis quand ça se passe pas bien, d'essayer de comprendre et de faire mieux la fois d'après. Cool. Un conseil à donner à des futures entrepreneuses? Faut pas avoir peur. Alors moi, je sais qu'au début, je suis jeune, je suis une femme. Bon, on se dit c'est peut-être pas, ce sera peut-être pas facile. Et puis tu me cherches là, je veux dire. Donc, tu étais jeune et tu es une femme. C'est un vrai sujet. Donc, voilà, est-ce qu'il y a une différence entre hommes, femmes au niveau entrepreneuriat? Moi, alors oui, il y a plus d'hommes, ça c'est un fait, c'est comme ça. Est-ce que c'est parce que les femmes osent pas se lancer? Est-ce que c'est parce qu'elles ont peur? C'est une vraie question. Moi, je sais que il n'y a aucun moment dans toutes mes recherches, dans tout ce que j'ai entrepris, parce que forcément, pour pouvoir monter mon projet, j'ai dû convaincre plein de personnes, mais j'ai jamais ressenti le fait que je sois une jeune femme comme un frein, en fait. Faut juste suivre son envie et voilà, c'est tout. Et juste prouver qu'on est fait pour ça, et puis c'est tout. Après, faut pas avoir peur de se dire, dans le milieu, c'est compliqué, donc on verra comment je serai accueillie. Non, il faut juste avoir confiance en soi et dire, si je sens que je vais le faire, je convainc les autres, et puis c'est tout. Génial. Et un truc, un piège à éviter? Moi, j'ai... pas forcément. Non. Enfin, pour moi, tout s'est bien passé. Donc, mon hypothèse, c'est juste une hypothèse parce qu'on ne se connaît pas non plus depuis des heures et des heures ou des jours et des semaines, même si on s'est vu plusieurs fois. C'est que la franchise sécurise pas mal de pièges à éviter. C'est mon hypothèse. Oui. Non, mais c'est vrai que moi, sur ça... Souffleur reste quand même une belle franchise. Oui. Elle existe depuis combien de temps? 1963, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, logiquement, donc ils se sont plantés, à mon avis, à plusieurs reprises sur plein de sujets. C'est ça. Et donc, ça t'évite, toi, de te planter. Oui, bien sûr. C'est sûr que moi, j'ai été accompagnée dès le début. Je me suis pas lancée. Même mon ancien patron qui m'a transmis sa société, voilà, je partais pas de rien non plus. Donc, être accompagnée aussi, c'est vrai que faut savoir se lancer, mais il faut savoir écouter. Et c'est ça, dire je peux m'en sortir toute seule. Mais cool. C'est bien d'avoir... Une troisième boutique? Oui, c'est un projet. Oui. Bon, c'est pas un projet... C'est juste un projet, une idée en tête. Une idée en tête. C'est ça. Ok, on reviendra. C'est ça. On reviendra avec oui, non, mais moi, la franchise, j'ai envie qu'il y ait des Monceaux partout à Montpellier. Donc, c'est quoi le meilleur endroit pour s'installer? Avoir un parking, tout simplement. Un parking. C'est vraiment ça pour moi qui fait la différence. Ok, c'est intéressant. On a interviewé le Goût du Son, un restaurant à Galargues, et c'est vrai qu'on leur a posé c'est quoi les critères on va dire importants, clés. Oui. Et le premier, ça a été le lieu. C'est ça. Et je ressens le parking pour que les personnes puissent se positionner. C'est l'accessibilité, c'est ça. Et derrière, une fois qu'ils sont rentrés dans la boutique, il va se passer d'autres choses. Okay. Oui, et puis c'est aussi, pour moi, l'amplitude horaire aussi qui permet... L'amplitude horaire. Alors, nous, on est nombreuses, donc ça tourne, mais on est ouvert tous les jours de l'année, en tout cas pour ce métier. Et c'est ce que quand tu m'as dit 5, je me suis posé la question de pourquoi 5 personnes par boutique? Parce que c'est ce qu'il faut, tout simplement. Il y a 3 fleuristes et 2 apprentis par magasin. Donc les apprentis sont de temps en temps à l'école, donc ça tourne. D'accord. Et oui, ça fonctionne comme ça. C'est même des fois. Une question juste pour comprendre et une réponse, c'est le volume horaire, c'est ça? Oui, c'est ça aussi. Tu ouvres de quelle heure jusqu'à quelle heure? 8h30, 20h. Ok, oui. Du lundi au samedi, et juste le dimanche matin. Donc ça fait une belle plage. C'est ça. Puis on est vraiment ouvert tous les jours de l'année, que ce soit jour férié, on n'a pas de temps off. C'est le métier qui veut ça aussi, mais c'est vrai que on est toujours là, à n'importe quel moment. Donc forcément, ça aide pour les clients, ils ne se posent pas la question. Ils savent qu'on sera là. Voilà. Top. On va finaliser. Oui. Je l'ai jamais fait, mais je t'offre la possibilité de dire à la caméra pourquoi il faut venir dans ta boutique. Eh bien, parce que on a plein de belles choses, que les équipes sont top, qu'elles sont très investies, qu'on est très investis pour que les clients passent un bon moment. Donc, tout simplement, il faut venir parce qu'on fait attention à tout ce qu'on propose. Voilà. Faut vraiment venir, c'est génial. Merci infiniment. On va se balader dans la boutique. Qu'est-ce que tu as envie de nous montrer?
Alors en ce moment, alors cette semaine, on a la franchise, par exemple, ça peut mettre aussi en avant ça. Il y a une campagne là, qui est faite cette semaine sur la jonquille contre le cancer. C'est la période avec l'Institut Marie Curie. Donc, voilà, ça, c'est des choses que moi, toute seule, j'aurais jamais lancées. Donc là, c'est pas mal. Donc on est sur le thème jonquille pour pouvoir reverser un petit peu à l'Institut. Donc on va voir un petit peu ça. On a plein de jonquilles, du coup, fleurs de saison. Voilà, la saisonnalité, tout simplement. Super. Moi, ce que j'ai envie, si tu es d'accord, c'est comprendre aussi comment se fait une belle composition. Bien sûr. C'est-à-dire, je vois des bouquets déjà tout faits. Oui. Mais c'est vrai que quand j'arrive, ça m'arrive, et j'ai de la chance, vu que c'est vraiment vrai. Parce que vu que ma femme me regardait la vidéo, il ne faut pas d'acheter quand même. Alors je vais dire de temps en temps, comme ça je prends pas de risque, parce que c'est jamais assez. Mais, ah bah non, c'est sûr. Des fleurs, et c'est vrai que souvent je suis là en mode je sais pas trop, etc. Oui, bah c'est souvent les gens n'osent pas forcément se lancer. J'ai compris que les roses c'était impair. C'est vrai. J'ai compris ça. En dessous de 10. Après, en dessous de 10. Après j'ai le droit de faire 12, 13, 14, 15. Ah, oui, donc c'est bon. Donc moi j'ai envie de voir ça. Merci infiniment. Moi je repars quand même avec pas mal de choses. Oui. J'insiste vraiment sur le côté entrepreneuse et entrepreneur, on s'en tape. Oui. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es une femme que tu peux pas entreprendre. Non. T'es d'accord ? C'est le message, il faut le faire. Ah oui, Par contre, le point clé que tu mets, et ça c'est valable pour tout le monde, c'est l'envie. C'est ça. Et t'as dit un truc quand même qui est hyper fort, et je vous invite à re-regarder la vidéo de Metaloc avec... je m'en rappelle plus, mais ça va me revenir. C'est honteux. Mais regardez la vidéo de Metaloc. Et toi, Théo, montage, débrouille-toi comme tu veux. Mets-moi les prénoms qui vont bien. Mais elle est hyper claire sur le côté. On avait envie d'arrêter nos métiers et de monter notre boîte. Il n'y a pas photo, ils l'ont fait. C'est ça. Et en termes de visualisation, il n'y avait pas de scénario possible où ça pouvait ne pas le faire. Oui, voilà, moi c'est pareil. Et c'est ce que je ressens quand tu l'as dit. Je voulais le faire et je l'ai fait. C'est ça, tout simplement. Et pour moi, c'est la plus grande qualité d'une entrepreneuse ou d'un entrepreneur. C'est juste j'imagine et ça va le faire. Ouais, on n'imagine pas de choses. Merci infiniment. Merci. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous donne rendez-vous pour la visite prochainement. Bye bye. Merci. Merci.